Bonjour YouTube. Alors, où j'en suis sur cette Kawasaki? Donc là, ça va être la deuxième vidéo de cette Kawa. Je pensais pouvoir finaliser le sujet en 2 vidéos, mais ça va pas être possible. Donc, il y aura une troisième vidéo qui fera le final de ce montage. Parce que voilà, il me restait pas mal de trucs à faire et si j'avais fait qu'en 2 vidéos, cette vidéo là, elle aurait fait 1 heure et vous auriez décroché bien avant. Donc je vais séquencer il y aura une deuxième et une troisième vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. On va voir ça, les pots d'échappement. On va voir le petit réservoir d'huile qui va ici. Et on va voir aussi un casque des années 70-80, mais un peu plus sur les années 70. Donc ça va être le contenu de cette vidéo. Malheureusement, le montage avec cette moto, déjà la première vidéo, c'était assez décousu. Je passais d'un truc à un autre parce que voilà, j'ai besoin de construire des pièces, les positionner, parce que ça conditionne le positionnement d'autres pièces, etc. Je peux pas les fixer parce qu'elles sont pas encore peintes et tout. Donc voilà, ça fait c'est séquencé, on va dire. C'est pas fluide quoi en fait. Et là, malheureusement, eh ben, cette deuxième vidéo, c'est pareil aussi, parce que à chaque fois que j'attaque cette moto, voilà, dans ma vie privée, comme tout le monde, eh ben, j'ai des obligations qui font que ben, je suis obligé de faire un petit truc, le poser, voilà, le reprendre une semaine après, ou voire 15 jours après. Donc en ce moment, c'est pas trop le top. Donc on fait ce qu'on peut, comme on dit, tout le monde a une vie privée. Donc voilà, cette vidéo, là, cette deuxième, elle va être séquencée aussi. Je vais essayer pour les prochaines vidéos, voilà, que ça soit un peu plus construit, que ça soit un peu plus fluide à regarder pour vous, quoi. Donc voilà, j'ai fini le montage des échappements. Donc là, c'est en cours de séchage parce qu'il fallait que j'assemble ici, cette partie-là. Là, c'est pas encore collé, c'est juste positionné. Mais voilà, pour avoir des tubes entiers. Donc là, après, il va y avoir un petit travail ici de jointure. Mais voilà, ils sont terminés. Donc voilà, c'est le style que j'ai donné. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Je vous explique pourquoi j'ai choisi ce style-là. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vais pouvoir passer à autre chose. Alors, le petit réservoir, lui aussi, il est terminé. Donc là, c'est 2 petits trous, parce qu'en fait, alors je sais pas si je vais pouvoir arriver à le rentrer. Voilà, parce qu'en fait, il va venir se positionner ici. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 petits trous ici, pour pouvoir, voilà, j'ai rajouté une barre et il va venir se fixer sur cette barre blanche. Donc j'ai rajouté... Voilà, j'ai rajouté des petits morceaux de carte plastique pour imiter le cerclage qui le tient fixé sur le cadre. Et pour le casque, donc voilà, j'ai terminé le casque. Donc il me reste la visière à faire. Soit je vais utiliser la visière qui était prévue dans le kit, mais le plastique me paraît assez épais. Donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être en refabriquer une autre, je sais pas. Pour l'instant, mais voilà, c'est fini. J'ai imité la mousse qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, je me suis démerdé au mieux, on va dire. Ça n'a pas été simple de poser le mastic à l'intérieur. Et normalement, il devrait être noir et la mousse intérieure un peu rouge bordeaux, on va dire. Donc voilà, vous verrez mieux une fois que ça sera peint. Donc voilà, je vous laisse regarder le contenu de cette vidéo pour voir comment j'ai réalisé tous ces éléments. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao!
Alors, je voulais fabriquer le réservoir en scratch, mais je me suis dit, t'es con, il me semble que tu en as dans certaines voitures américaines. Et effectivement, j'ai trouvé un réservoir dans un hot rod, dans une maquette de hot rod, donc je pense que voilà, ça va le faire. Donc je vais le monter et puis je vais le positionner, voir ce que ça donne, parce que là je peux pas, ça glisse entre mes doigts, donc il faut que j'enlève le chrome, sinon ça collera pas. Alors je suis toujours sur les rayons des roues, j'en ai fait quelques-uns de plus. Mais voilà, là je me détends un petit peu, je passe à ça parce que je veux pas m'abrutir sur les rayons indéfiniment. Du fait que c'est très long à faire. Bon, je vais le coller, puis je vais le déchromer parce que les jointures c'est pas beau. J'avais ce casque depuis un moment, alors ça doit faire 30 ans que je l'ai à peu près, quoi. C'est d'un vieux kit de chez Tamiya où à l'époque ils fournissaient les pilotes, quoi. Donc là c'était une Honda, je crois, et le pilote il poussait la moto, puisqu'à l'époque je crois qu'il faisait des départs arrêtés, il devait pousser la moto pour démarrer. Donc il me semble que c'est ça le box art. Et donc dedans il y avait ce casque. Et donc voilà, j'ai trouvé sympa de l'utiliser, puisque ça correspond à peu près à l'année de la Kawa. Et voilà, le mettre dessus, ça fera un petit plus sympa. Et qui pourra me servir pour d'autres motos. Voilà. Et donc, ce casque, normalement, il y a le visage qui vient se positionner ici et qui ferme l'entrée du casque. Et donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de mousse. Donc moi, j'ai décidé d'essayer de refaire la mousse à l'intérieur. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. On va voir au fur et à mesure. Donc j'ai utilisé beaucoup de talc comme d'hab, quoi, parce que là je veux vraiment pas que la résine époxy colle. Donc voilà, j'ai utilisé du talc. Je vais me préparer. Alors j'utilise toujours un peu d'eau parce que sinon ça colle. Donc mon petit outil qui est dégueulasse. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose.
Alors, je continue un petit peu les transformations. Il me restait deux trucs essentiels à faire. C'est les pots d'échappement et les amortisseurs à l'arrière. Donc, j'ai assemblé le squelette de la moto, on va dire. Et dans le kit, c'est ces amortisseurs qui y vont. Voilà, bon, je les trouve pas super. Ça pourrait convenir, mais il faudrait que je refasse les ressorts et tout. Donc voilà, c'est faisable, mais ça fait un peu de boulot. Et en fait, dans mon stock de pièces détachées, j'avais déjà ces amortisseurs-là. Donc ces amortisseurs d'un kit de Ducati. Donc ils vont bien et puis ils sont légèrement un petit peu plus courts. Donc c'est pas plus mal pour ce que je voulais faire. Donc en fait, je vais utiliser cela. Donc là, j'ai juste à les peindre en fait, les préparer, les peindre et faire un système de fixation parce que c'est pas pareil. Et puis voilà, ça ira très bien. Et donc j'avais les échappements à faire, donc je voulais les modifier, mais finalement, je vais faire un petit test. Alors j'ai juste positionné le moteur comme ça pour pouvoir voir où tombent les échappements. Donc on va dire qu'il va là. Et puis voilà, normalement c'était cela d'origine. Donc je pense que c'est celui-là. Là. Donc il faisait à peu près... voilà. Leur position c'était ça. Donc ce que je me suis dit, je vais essayer de les couper, de les raccourcir. Donc j'avais plusieurs options, j'ai hésité un petit peu à complètement les changer ou les adapter, tout ça. Et finalement j'ai décidé d'un peu garder les échappements d'origine. Voilà, pour que ça reste un peu dans le style de cette Kawasaki. J'aurais pu mettre des échappements beaucoup plus modernes, mais voilà, je voulais garder le style de cette époque-là. Et au final, j'ai travaillé un petit peu dessus, donc j'ai ouvert ce qu'on va voir quand je vais faire les autres. J'ai ouvert un peu l'intérieur et finalement je vais y glisser ces petits morceaux en métal. Alors je pense pas que ça de les laisser couleur métal au final, je sais pas encore, faut que je voie parce que les échappements vont être noir satiné. Donc voilà, je le mets un peu en biais comme ça pour garder un peu le style qu'ils avaient, ça redescendait un peu sur le bas. Et voilà, ça donne ça et je trouve ça pas trop mal au final. Donc là, bon, il faut travailler un petit peu dessus pour que ça soit propre. Donc voilà, d'origine, c'était ça, les échappements. Et du coup, ça va donner ça. Voilà, là, il rentre... là-dedans. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, j'aime bien comme ça garde un peu le style d'origine. Et bien sûr, ils sont doubles, quoi. Il y en a deux de chaque côté. Donc vous remarquerez qu'il me reste encore une demi-roue de rayon à faire. Les autres, ils ont été faits. Donc pour ce faire, il faut que je les coupe. Alors je travaille toujours sur mon petit bloc, de travail. Voilà, j'en avais déjà parlé
une fois et en fait ça me permet d'avoir la main dans le vide là et de pouvoir bien tenir la pièce. Donc c'est très pratique. Je vous conseille de vous en fabriquer un. C'est essentiel. Voilà pour un, donc ça on va garder. Donc j'avais déjà pris des petits repères et je coupe pas au pif comme ça, on voit un peu les repères que j'avais pris quoi.